Yo les Nazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Bien évidemment, on continue déjà le marathon de 3 vidéos Inazuma 11 d'affilée sur la chaîne. Hier soir, je vous ai parlé notamment du jeu mobile Inazuma 11 SD et quelques infos notamment sur le menu du jeu, le gameplay et tout ça. Du coup, comme la vidéo est sortie hier soir, tu pourras la retrouver très vite sur la chaîne YouTube dans l'onglet vidéo. Ce serait quand même con de passer à côté de quelques infos hyper intéressantes. Mais dans cette vidéo mon gars, et comme tu l'auras vu dans le titre, on va parler plus précisément de la suite de l'animé Inazuma 11 Orion par rapport aux informations sorties dans le Inazuma Walker de vendredi. Il y a pas mal de choses intéressantes sur certains personnages, certaines équipes et la suite du scénario, et aussi un petit peu quelques infos pas forcément utiles mais tout de même intéressantes. Pour commencer les amis, bien évidemment avec les infos les moins intéressantes pour te faire monter un petit peu crescendo en hype tout au long de la vidéo. Comme tu sais très bien, à chaque sortie de nouvelle saison Inazuma 11, tu as du coup la production et Level 5 qui mettent en place un concours auprès des japonais et des fans de la licence pour que chacun puisse créer un personnage à son image avec bien sûr ses caractéristiques, son propre chara design, un personnage unique avec ses propres techniques. Du coup chacun peut dessiner un personnage qui soit gardien, défenseur, milieu de terrain ou attaquant pour avoir la chance en remportant le concours de voir son personnage intégrer la série animée du coup de Inazuma 11 Orion. Le dernier exemple en date et surtout le plus connu et un personnage hyper marquant, c'est bien évidemment le personnage de Ponko Tenukigara qui avait rejoint l'équipe de Mark Evans durant le football frontière dans Arrest. Un personnage hyper intéressant en termes de chara design, de technique, de background, d'histoire, de référence par rapport à la petite fille et le tanuki. Un personnage vraiment hyper cool. Et c'est pour ça les amis que Level 5 va pour cette fois-ci non pas désigner un gagnant mais bien deux. Nous pourrons retrouver prochainement dans certains épisodes d'Inazuma 11 Orion les personnages de Kakehashi qui est donc une jeune fille au milieu de terrain et aussi le personnage de Rakerito qui est donc un petit garçon au poste de gardien. Donc en général ce sont des personnages comme tu l'auras compris qui vont apparaître de façon très ponctuelle durant un épisode voire 2 épisodes grand maximum, peut-être durant des HS, durant le tournoi principal avec bien évidemment des grosses équipes ou peut-être des équipes moins importantes. En tout cas j'ai très hâte de savoir ce que Level 5 va faire en tout cas avec eux, quel rôle ils vont leur donner, s'ils seront plus ou moins importants et intéressants. Pour passer maintenant à une autre information, alors c'est pas forcément la plus intéressante du monde mais en général comme tu peux le voir notamment dans les endings à la fin des épisodes, tu peux remarquer notamment que les personnages sont dessinés, surtout créés d'une certaine façon en mode RPG, en mode fantasy et tout ça. Et bien Level 5 a décidé notamment avec la production de mettre en place une sorte de jeu du loup-garou comme tu connais un petit peu avec les règles françaises, mais cette fois l'effigie des personnages d'Inazuma 11 pour un petit peu diversifier la licence avec du coup des produits dérivés, des jeux de société et tout ce que tu veux, même si à mon avis ce jeu là sera pas forcément commercialisé sauf s'ils ont envie de se faire encore plus de blé, mais au pire si jamais il sort au Japon en japonais tu pourras très bien te le faire importer, traduire rapidement le nom des personnages et surtout le rôle qu'ils ont dans le jeu pour en plus jouer avec tes potes. Pour passer maintenant aux infos bien sûr les plus intéressantes avec bien évidemment un personnage hyper cool en la personne du coach chinois que tu auras connu dans Inazuma 11 Ares et aussi dans Orion. Ils ont décidé en tout cas de récapituler toute sa vie vu que c'est un personnage qui a eu énormément d'expérience, de voyages, d'histoire, qui a un background hyper intéressant. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie en tant que sportif, qu'entraîneur et autres personnages. Du coup c'est pour ça qu'ils ont tout récapitulé dans cette vidéo. On peut notamment voir sur l'image qu'il a d'abord été diplômé de l'université de Stanford, qu'il a ensuite été maître de Kung Fu pendant 3 ans, qu'il a rejoint l'armée aussi pendant 3 ans, qu'il a joué au baseball pendant 3 ans et aussi au foot pendant 3 ans. Il a ensuite été coach de football pendant 1 an avant d'être expulsé par l'association de football du Japon et de la Chine. Pendant 4 ans, ensuite il y a un très grand mystère sur ce qu'il a pu faire. Il a ensuite été entraîneur notamment de l'équipe de Rojiura Shunentai et bien évidemment aussi de Shanghai Oshinekodan. Donc il a entraîné en Chine pendant 6 ans avant bien sûr maintenant d'être le coach de Raymond puis de Inazuma Japon dans le présent. On remarque du coup directement que la date des 4 ans qui est affichée en rouge reste en tout cas un très grand mystère. C'est vraiment la période creuse de sa vie dont on ne connaît absolument pas le contenu. On peut du coup se poser la question que justement c'est les événements qui ont entraîné son expulsion de la sauce du football chinoise. Alors on peut se poser la question sur le fait qu'il est possiblement intégré Orion à ce moment-là, parce que comme vous le savez tous, il a beaucoup de contacts notamment avec le président d'Orion, il a en tout cas des contacts avec les hauts placés de cette organisation contre lesquels il lutte à chaque fois. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces 4 ans-là étaient avec Orion, avec d'autres associations, est-ce qu'il a fait l'espion, est-ce qu'il a fait en tout cas pas mal de conneries avec eux, est-ce qu'il a contribué à leur développement ou pas du tout? On le saura à mon avis très bientôt. Passons ensuite maintenant à la suite des grosses infos à propos du FFI cette fois-ci. On va voir de retour les amis, ça c'était très prévisible, le retour de l'équipe des États-Unis avec bien évidemment Bobby et Eric qui seront de retour cette fois-ci du côté des US comme d'habitude. Du coup on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on va retrouver d'autres équipes connues comme notamment l'Italie de Paolo Bianchi, le Brésil de Robinho ou encore l'Angleterre de Edgar Partinus? Honnêtement c'est possible. Alors dans certaines interviews ils avaient dit qu'on reverrait pas forcément les mêmes équipes, mais il est possible en tout cas qu'ils fassent des exceptions comme avec les US. On apprend aussi dans la suite du Inazuma 11 Walker que le prochain adversaire d'Inazuma Japon sera l'Espagne de Clario Orban. Alors bien évidemment l'Espagne fait partie des favoris du FFI vu leur niveau, vu leur talent
et leur potentiel et les joueurs qu'ils possèdent. Donc on peut se douter facilement que ce sera peut-être un match amical ou du moins peut-être le premier match de groupe d'Inazuma Japon dans le FFI. Donc à mon avis, petit pronostic, ils risquent de perdre directement leur premier match de poule, même si bien évidemment ça va pas niquer leur chance de se qualifier s'ils arrivent à faire des bons résultats après ça. Mais en tout cas c'est clair que mon gars, on peut déjà commencer à mettre nos mains comme ça, préparer le titre putaclic parce qu'à mon avis ils vont se faire massacrer. À la suite de ça, on apprend qu'un tout nouveau personnage aura un rôle hyper important, il aura un rôle clé dans la série, il s'appelle du coup Furoi ou Furoi, appelez-le comme vous voulez, un personnage dont on ne connaît pas forcément d'autres choses à part son prénom ou du coup son nom de famille, on ne connaît pas du tout l'équipe qui va intégrer, on sait même pas si c'est un joueur ou ça va pas être un joueur. Forcément on peut déjà se dire que ça va être un joueur hyper important et du moins un adversaire qui les fera peut-être progresser au fur et à mesure. En tout cas le mystère reste entier et on le saura très bientôt. Et alors là les amis, pour conclure la vidéo et du coup toutes les infos sur Orion et la suite de la série par rapport à tout ce qui était donné dans le Inazuma Eleven Walker, je sais très bien que certains d'entre vous ont hurlé en voyant le titre de la vidéo, vous avez hurlé peut-être en voyant le direct directement ou surtout en lisant l'info sur internet. Mais en tout cas nous avons appris que Aphrodite alias Byron Love et aussi que Hayden Frost vont intégrer comme prévu, ou du moins comme vous pouvez s'y attendre, l'équipe d'Inazuma Japon avec bien sûr une participation qui sera très importante et très active au sein de l'équipe pour les prochains matchs, des personnages qu'on voulait vraiment voir avec l'équipe japonaise pour les renforcer, pour surtout augmenter encore plus la dose de talent et de folie de cette équipe. Nous savons aussi qu'il y a encore 3 autres personnages qui seront dévoilés au fur et à mesure et qui vont intégrer l'équipe d'Inazuma Japon pour compléter encore plus l'effectif qui est quand même assez important et malheureusement ils ne pourront pas tous jouer en même temps, vu qu'à mon avis il n'y aura pas assez de place, il y aura beaucoup trop de concurrence et pas forcément assez de matchs à jouer pour faire justement une rotation avec toute l'équipe, pour voir un petit peu tout le monde. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir à chaque fois de nouveaux joueurs, de nouveaux entrants. Il y en aura probablement qui vont devoir sortir de l'équipe pour X raisons pour laisser leur place, mais en tout cas le mystère reste entier sur les futurs compos, les futurs joueurs qui vont intégrer l'équipe. Mais j'ai peut-être ma petite idée par rapport aux 3 peut-être qui peuvent intégrer l'équipe. Alors moi je pense simplement à Sam Ford, à Mizukamiya, du coup le mec qui était à l'époque dans Seishugekuen en défense et qui était vraiment hyper fort. Et après on peut peut-être aussi intégrer Shiratoya ou un personnage comme ça pour intégrer peut-être une nouvelle fille dans l'équipe. Mais à mon avis ça risque vraiment d'être un personnage qui peut nous surprendre. Mais j'ai en tout cas très hâte de voir la véritable officialisation des personnages qui vont intégrer l'équipe. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo news information. Nous avons eu quand même pas mal de choses intéressantes à propos des futurs personnages qui vont intégrer le roster, les joueurs qui vont intégrer l'équipe d'Inazuma Japon, quelques mystères également sur le coach chinois qui sont quand même un peu trop mis en évidence et qui montrent un petit peu comment va se dérouler un petit peu le scénario plus tard. Un nouveau personnage du nom de Furoi, Furoi, appelle-le comme tu veux, qui sera hyper important et que j'ai déjà très envie de connaître. Après il y avait d'autres informations évidemment sur la démo du jeu qui sortira sur Switch et PS4, mais j'ai pas forcément envie d'en parler dans cette vidéo là. J'attends d'ailleurs qu'il y ait d'autres informations pour faire une vidéo plus complète sur le gameplay et les possibilités. Mais en attendant mon pote, je te laisserai me mettre un gros pouce bleu, de t'abonner si t'aimes mon contenu, de cocher la cloche. On se retrouve d'ailleurs tout à l'heure à 18h ou 19h juste après cette vidéo là pour parler justement de la review analyse de l'épisode 19 d'Inazuma Eleven Orion. Du coup je compte sur toi bien évidemment pour ne pas rater ça et être présent. Du coup mon gars, je te laisserai bien évidemment me dire tout ton avis sur toute la vidéo en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.